Salut, c'est Samuel Denis, ton coach en perception positive et aujourd'hui, on va justement parler de perception positive envers toi-même. Comment est-ce que tu te parles à toi-même? Comment est-ce que tu te perçois dans ta vie? Mais surtout, est-ce que tu t'aimes ou est-ce que tu te rejettes? Par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu accomplis. Est-ce que tu t'encourages? Est-ce que tu te félicites? Ou est-ce que tu ne fais rien du tout? Les petits succès ne sont jamais insignifiants. Il faut toujours que tu t'encourages, que tu te félicites quand tu fais quelque chose de bien, quand tu accomplis quelque chose, quand tu réussis à faire un défi, quand tu réussis à tenir un engagement. Yes, j'ai réussi, on peut le fêter. Si par exemple, tu t'es tenu un engagement de arrêter de manger de la merde, mais si tu réussis pendant une semaine, félicite-toi, donne-toi. Salut Lucie Massé, comment ça va? Donne-toi une félicitation, donne-toi une récompense. Mais ta récompense, faut pas que ce soit un fast-food, faut pas que ça aille en contradiction avec ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de construire. Comment est-ce que tu te parles dans la vie de tous les jours? Quand tu ne réussis pas quelque chose, comment est-ce que tu te parles? Est-ce que tu te rabaisses? Est-ce que tu te dis, mais merde, je suis vraiment pas bon? Ou ce soir, je vais me coucher moins bête. Ça, c'est ce que mon beau-père me disait tout le temps. Il disait, je me dis jamais, jamais, ce soir, je vais me coucher moins bête. Je me dis toujours, ce soir, je me coucherai plus intelligent. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es déjà bête et tu te coucheras un peu moins bête? Toi, c'est juste des petites tournures de phrases qui font que tous les jours, tu te rabaisses ou tous les jours, tu te remontes et tu te félicites et tu te donnes un entourage toi-même plus positif. Quand tu ne réussis pas, comment est-ce que tu te parles à toi-même? Est-ce que tu te dis, c'est pas grave? Parce que plus tard, je ferai mieux. Je vais mieux réussir. Je vais surmonter mes défis d'une autre manière. J'ai peut-être pas réussi aujourd'hui, mais ça m'a appris quelque chose et la prochaine fois, je ferai mieux. Est-ce que tu te parles d'une manière encourageante, positive, ou est-ce que tu continues à te rabaisser, à te dire que je suis pas bon, j'ai encore échoué, comme d'habitude, comme tout le temps, même mes examens, j'ai jamais des bonnes notes? Comment est-ce que tu te parles à toi-même? C'est super important. Comment est-ce que tu te compares aux autres? Hey, salut, salut! Très bien, merci. Cool. Content de voir que tu es en forme. Comment est-ce que tu te compares face aux autres personnes? Imagine les personnes qui réussissent. Comment est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les envies ou est-ce que tu les félicites d'avoir réussi quelque chose? Est-ce que tu es jaloux ou est-ce que ça t'inspire? Parce que ça va aussi influencer comment toi tu te sens dans toi-même. Si tu es jaloux ou si tu envies ces personnes-là qui ont réussi, parce que tu penses peut-être que toi tu vas pas y arriver ou que ces gens-là ont de la chance, ont tout réussi dans leur vie, ça te donne une émotion négative, ça te donne une émotion qui va pas te motiver à avancer. Mais si tu les encourages, tu les félicites, tu dis yes, t'as réussi, et tellement t'as tellement quelque chose de positif envers eux que si jamais tu venais à les rencontrer, ben ces gens-là vont être plus attirés vers toi et peut-être même plus attirés à t'amener dans leur succès. Imagine, tu rencontres une star, n'importe qui, quelqu'un que t'adores, mais au lieu de l'envier, tu le félicites et tu remarques toutes les petites actions qu'il a prises au cours de sa vie, tu remarques tous les efforts qu'il a fait pour arriver à cet endroit-là et arriver face à lui, tu lui mets tout ça dans sa face, c'est wow, t'as réussi, t'es un champion, bravo parce que t'as fait ça, et ça m'inspire, j'ai envie de te suivre. Mais peut-être qu'il va voir la motivation que t'as en toi et il va t'aider, il va te donner un outil. Ça, j'avais vu ça, je sais plus, dans un réseautage, quelqu'un m'avait dit, toutes les personnes qui ont du succès dans leur vie vont toujours aider les autres à avoir du succès aussi. Et j'en suis entouré en ce moment. J'ai plein de personnes qui m'aident énormément. Michel Aubertin, Dave Desruisseaux, mon beau-père, Jonas Diop, je peux en parler plein. C'est des personnes merveilleuses. Et plus tu t'inspires d'eux et plus tu t'essayes d'aller les rejoindre, plus ils vont t'aider. Il y en a un qui m'a offert une place à son mastermind. Ça coûtait 300 $. Il me dit, viens avec nous. T'as pas d'argent, c'est pas grave. Juste parce que t'es motivé. Viens, je veux t'apprendre, je veux que tu exploites ton potentiel. Parce que t'es motivé, parce que tu vois le positif dans les autres personnes. Quand quelqu'un te demande comment tu vas, comment est-ce que tu lui réponds? Est-ce que c'est juste, ouais, ça va, ou demain, peut-être que demain j'irai mieux, ou aujourd'hui, c'était pas si pire que ça, ou, si j'avais eu ça irait miue. Ça me fait penser au film, comment il s'appelle? Voyons, comment ça s'appelle? Faut que je le retrouve. Le guerrier du Pacifique.
Le Guerrier du Pacifique, c'est un film formidable. Vraiment, c'est la première fois de ma vie que j'avais sorti un livre et j'ai pris des notes pendant le film. Toutes les phrases qui se disent sont merveilleusement bien réfléchies. C'est comme toutes des leçons de vie à chaque phrase. Et ce film-là est vraiment très bien fait. C'est un vieux film, mais c'est un très bon film. Et il expliquait très bien dans ce film-là que ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le chemin. C'est tout ce que tu entreprends tous les jours pour te rendre à une place. Et si tu te concentres aujourd'hui dans ce qui va mal dans ta journée, ben tu passes une mauvaise journée. Mais à travers toutes les choses qui vont mal, il y a toujours une bonne chose. Il y a toujours, tu sais, ça peut pas être une journée 100% merdique. Il y a toujours quelque chose de bon qui se passe. Et si tu te concentres dans ces bonnes choses-là, est-ce que ça va être encore une mauvaise journée? Est-ce qu'il pourrait y avoir pire comme journée? Évidemment. Est-ce qu'il pourrait y avoir mieux? Évidemment. Mais sur quoi tu te concentres toi? Ta journée est pas si bonne que ça. Pourquoi? Parce que tu t'es levé un peu tard, t'étais fatigué, et puis là t'es arrivé en retard à ton travail, et puis là il t'est arrivé quelque chose de pas bon, il a commencé à pleuvoir, il fait froid. Ok. Mais t'as eu à manger, t'as un toit, t'es encore en vie, tu respires, t'es en forme, t'as un travail déjà, tu peux aller au travail, tu gagnes de l'argent, t'as de quoi te payer des choses. T'as plein de merveilleuses choses, t'es entouré de bonnes personnes, t'as de la famille, t'as des amis, t'as énormément de choses que beaucoup de gens n'ont pas. Est-ce que tu te concentres sur les bonnes personnes, sur les bonnes choses dans ton quotidien? Comment est-ce que tu te nourris toi-même avec tes pensées, avec ce que tu te dis, avec tes émotions? C'est quoi ton quotidien dans ta perception de toi-même? Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te parles? C'est super important. Dans le livre Les pensées, c'est Penser, gérer, gagner. Ce livre-là est merveilleux. Il explique tout sur les pensées. C'est hyper important de gérer ses pensées, gérer comment on parle, gérer comment on se parle à nous-mêmes, si on se félicite, si on se rabaisse, s'il faut surveiller ça. Et puis on va voir, tu vas le voir, si tu te poses des questions, comment est-ce que je me suis parlé aujourd'hui? Comment est-ce que j'ai réagi face à ce que j'ai fait? Tu vas voir que la plupart des gens réagissent très mal. Ils se rabaissent tout le temps, ils se mettent tout le temps dans un tombeau à dire je suis pas bon, je suis vraiment, j'ai raté mes affaires, j'ai pas réussi ça. Et c'est très toxique sur le long terme. Imagine tu fais ça pendant 365 jours, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans. Il y a des gens qui font ça toute leur vie, à se rabaisser, à se dire qu'ils sont moins bons que ce qu'ils pensent qu'ils pourraient être. Hier, il y avait, ben là c'est encore, non ça va être dans la conférence du 13 janvier, ça je peux pas vous en parler. Mais en tout cas, même venez à la conférence du 13 janvier, ça va être génial. Mais surveillez comment vous vous parlez. Important, posez-vous les bonnes questions parce que évidemment si on n'est pas conscient de la manière dont on se parle, on le verra jamais et on ne réalisera jamais à quel point ça nous met dans quelque chose de négatif. Donc c'est pour ça que je vous en parle et que je vous pose des questions. Posez-vous ces questions-là. Essayez de remarquer comment vous vous parlez. Comment est-ce que tu réagis face à une situation quand tu fais quelque chose de bon ou de mauvais? Est-ce que tu te félicites? Est-ce que tu te rabaisses? Ou comment tu réagis face à la situation de quelqu'un d'autre? Lorsque quelqu'un d'autre réussit, est-ce que tu vas être jaloux? Est-ce que tu vas l'encourager? Est-ce que tu vas le féliciter? Est-ce que tu vas te sentir bien ou mal? Si tu te sens mal, pourquoi tu te sens mal? Qu'est-ce qui fait que tu te sens mal à regarder quelqu'un d'autre réussir? Et ça, c'est difficile. Même ma copine, je l'ai vue, elle avait beaucoup de succès dans son marketing, dans son travail. Et c'est quelque chose que moi j'ai eu beaucoup de mal à développer. J'avais beaucoup plus de mal à avoir du succès qu'elle. Et la première fois que je l'ai vue et qu'elle m'a parlé de tout ce qu'elle avait réussi à faire, je me sentais mal. Parce que j'étais comme, pas jaloux, mais j'avais le conflit à l'intérieur de moi qui me disait, toi t'es pas assez bon, elle a réussi. Ça te fait chier. Et c'est ça qui est dur, qui est chiant. Et il a fallu que je travaille sur moi parce que je l'ai remarqué, je l'ai vu, mais je suis merde, pourquoi je suis négatif? Pourquoi je me sens mal? Parce qu'elle réussit. Faudrait que je l'encourage, faudrait que je sois content pour elle. Elle a réussi, c'est génial. Mais non, je me sentais mal parce que en dedans de moi, j'étais mal. Parce que j'avais pas accepté le fait que je sois pas aussi bon, le fait que je réussissais pas des choses. Je me félicitais pas assez pour les petits succès que j'avais faits. Au lieu de ça, je me concentrais sur les grosses choses que je n'avais pas fait. Et pour ça, je me sentais mal face aux autres, face à moi-même. C'est super important de se poser les bonnes questions, de comprendre comment on réagit, comment on vit notre quotidien. Posez-vous des bonnes questions, des questions de qualité. Super important. C'était tout pour aujourd'hui. On fait un petit live très quick parce qu'il faut que j'y aille. Et on se retrouve demain pour un nouveau live.
Je veux sûrement avoir le temps. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire, à partager, à me dire comment tu te sens, comment est-ce que tu te parles à toi-même. Interagissez, ça va me faire un grand plaisir. Si tu as un sujet de vidéo, propose-moi, tu as quelque chose que tu aimerais étudier, quelque chose que tu aimerais apprendre. Je vais faire mes recherches, je vais tout t'expliquer de tout ce que je peux trouver sur Internet ou même dans mon expérience ou l'expérience des gens qui m'entourent. Donc, on se revoit très bientôt. C'était Samuel Denis, votre coach en perception positive. Ciao!